Nous allons donc appeler notre collègue Easy, l'entreprise. Votre marque c'est vous, Easy, tu peux bien venir. Merci du bien vouloir l'applaudir. Voilà Easy. Nos membres sont là, c'est que nous invités pour t'écouter. Une seule chose à te dire, régale-toi. Ça. Bien. On va commencer. Alors j'ai prévu tout ce qu'il faut. On va suivre le processus et après je vous laisserai me poser toutes les questions. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comment automatiser sa communication pour gagner en visibilité. Je me suis dit que j'allais pas vous faire juste une présentation, c'est pas trop mon fort, donc on va faire ce que je connais, vous donner des conseils pour votre communication, mais dans mon domaine. Nous allons voir ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, il y aura 3 thèmes qui seront abordés. Donc, pourquoi automatiser? Je vous l'ai dit, je suis experte en automatisation. Quels sont les points que l'entreprise peut automatiser? Et aussi, nous allons voir surtout comment automatiser de façon optimisée. Alors, certains d'entre vous vont pouvoir peut-être aujourd'hui avoir cette sensation du style « la madame a dit quelque chose d'intéressant, mais je comprends pas trop, c'est pas grave, c'est normal, c'est de la technique. » Je vais mettre un peu plus bas peut-être, parce que je souffle dessus, non? Ça va? C'est de la technique, donc il y aura des questions-réponses après, donc ne vous inquiétez pas. Qui je suis? Je vous passe ça, c'est ce que je mets en conférence en général. Ce qui marque le plus en général, ce sont ce qu'on appelle la notoriété perçue, c'est-à-dire mon nombre d'abonnés sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. J'utilise les réseaux sociaux pour faire découvrir mon activité. Je ne suis pas une influenceuse, donc je tiens à dire, c'est pas forcément, j'attends pas d'avoir 5 millions, 10 millions d'abonnés. Le but, c'est d'avoir des personnes qui s'intéressent, qui apprennent surtout de mes tutos et qui découvrent mon activité pour avoir envie de travailler avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est là, c'est toutes les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Donc il y a des membres de ma famille, il y a mes amis, des copines, des copains qui m'ont soutenue. Il y a des personnes qui, quand je les ai rencontrées, n'étaient absolument personne. Vous avez aussi quelques multimillionnaires dessus. Je connais toutes ces personnes personnellement, excepté Rami qui est en haut. Olivier, je le connais, Olivier Roland, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Maxence, fils d'agriculteur, multimillionnaire aujourd'hui, grâce au développement de ses activités en ligne. Donc aujourd'hui, j'ai une chance incroyable, c'est celle de vivre de ma passion. Je suis une geek, j'aime ça, et mon petit surnom, vous devinerez d'où il vient. Merci Rémi. Geek à talons hauts, vous comprenez pourquoi. Alors, sujet d'aujourd'hui, comment automatiser sa communication pour gagner en visibilité. On va passer toute la partie chiffres assez rapidement, mais pourquoi automatiser? Il y a d'abord une question qui est très importante à voir, c'est où est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez vos clients. Ne vous demandez pas, c'est pas la peine de me le dire, hein, mais dites-vous aujourd'hui où est-ce que vous trouvez vos clients. Je ne parle pas des anciens clients, je parle des nouveaux clients. La prospection est une activité de plus en plus importante dans toutes les activités. Ici, on prospecte. Quand on découvre une personne, qu'on lui explique son activité, on est en train de prospecter. Un minimum de 3 sessions par semaine pour un commercial, et par commercial est courante. Une session, c'est à peu près une demi-journée. Théoriquement, vous passez à peu près une demi-journée par semaine à discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas pour leur parler de votre activité. Si vous êtes gérant, vous êtes comme un commercial, donc vous devez vous aussi prospecter en moyenne 1 jour et demi par semaine. En général, on appelle au téléphone pour une prospection, donc on va voir quelques chiffres qui ont été faits. Donc sur 20 appels par heure, c'est une moyenne bien sûr,
Donc un appel, c'est pas simplement un numéro composé, ça peut être aussi un faux numéro, ça peut être une personne qui vous dit qu'elle n'est pas disponible. Donc en général, sur une heure d'appel, on a entre 2 et 5 contacts argumentés. C'est-à-dire qu'on peut expliquer de façon concrète à une personne ce qu'on fait. Sur 100 personnes contactées, vous avez en moyenne 10 à 15% de transformation. En tout cas dans le cadre de la prise de rendez-vous. Pour la vente, suivant sa complexité, en fonction des domaines, si c'est quelque chose à 20 €, vous vendrez beaucoup plus facilement que si c'est une prestation à 300, 400 ou 5000 €, voire plus. Donc ça dépend du montant de la vente. Les chiffres qu'on a là, c'est vraiment pour de la prestation de service. Donc, pour résumer, une session normale, banale, c'est 4 heures. Pendant 4 heures, vous allez appeler 12 personnes argumentées, et au final, vous aurez un rendez-vous. On va croiser ça avec une étude. Après, ce sera un peu plus fun, hein. Enfin, pour moi. Désolée sinon. Hein? Merci. Oui, mais on se comprend. Les geeks, on se comprend. Donc, imaginez une vaste étude sur des centaines d'entreprises qui vendent à des milliers de clients grâce à des milliers d'appels téléphoniques. Il y a une très grande plateforme qui existe aux États-Unis qui s'appelle Sales Marketing Executive Club et qui est basée à Los Angeles. Ils appellent sur les États-Unis entiers. Elles nous ont livré notamment donc je vais pas lire, j'aime pas lire. Donc en fait, ils ont fait une statistique sur l'ensemble des appels faits sur un an. Et ils estiment qu'on vend, ou on a une prise de rendez-vous, il y a 2% des ventes et des prises de rendez-vous qui se font dès le premier appel. Donc quand vous avez quelqu'un pour la première fois, vous avez des gens qui vont vous dire « je prends de suite ». Vous avez 3% des premiers appels, non, 3% des ventes se font au deuxième appel. 4% des ventes se font au troisième appel. 10% des ventes se font au quatrième appel. Là, vous voyez tous les gens que vous avez rappelés plein de fois? Ça parle à certains? 81% des ventes se font au cinquième appel. Alors, pourquoi? Des statistiques un peu plus fun, toujours pour moi. Donc ça, c'est un résumé entre les deux. Donc 48% des commerciaux abandonnent après le premier appel, 24% après le deuxième, 12% après le troisième. Vous voyez, ces gens que vous avez appelés 2 fois, 3 fois, vous dites c'est bon, il n'est pas disponible. 6% des commerciaux abandonnent au quatrième appel et 10% des commerciaux abandonnent après le cinquième appel. Bref, 81% des ventes se font par les 10% des commerciaux qui vont atteindre le cinquième appel. Mais pourquoi, en fait, il y a 80% des ventes qui se font au cinquième appel? C'est parce qu'elles vous connaissent. Quand vous avez appelé une personne 5 fois, la première fois, vous avez peut-être dit « Ah, je suis désolée, mon fils est tombé, je suis avec un client, je suis en train de faire ça ». Et bien justement, au bout d'un moment, cette personne, vous la connaissez. Et vous dites « Ça y est, c'est bon, madame est là, vous êtes disponible, les enfants sont… » Vous connaissez cette personne, il y a un petit jeu qui s'est créé. Et si ça va convertir à ce moment-là, eh bien c'est justement parce que la personne vous connaît. Alors, je suis en train de partir en arrière, on va remettre où il faut. Donc ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que justement ce temps que les gens, que vous pensez perdre en fait au téléphone, et en fait c'est un jeu qui se crée entre le client. D'ailleurs ça arrive souvent si vous avez des personnes plusieurs fois au téléphone, elles vont vous dire allez c'est bon, je vous ai assez fait poireauter, je vous écoute, allez jusqu'au bout. C'est arrivé à plusieurs personnes, j'imagine. Donc on revient ici. Et on va remettre en grand. Parfait. Oui, on a tenté un peu. Il faut voir avec. Mais il y a une caméra là. C'est ça que tu veux? D'accord, ok. Vas-y. Très bien. Allez, que j'ai 20 minutes. Donc, on va revenir ici. Donc, les personnes vous vendez au bout du cinquième appel parce que les personnes vous connaissent. On va maintenant reprendre le fil de comment automatiser sa communication pour gagner en visibilité. Eh bien, il va falloir... quels sont les points forts d'une entreprise? Quels sont les points qu'une... je suis passée trop loin, il manque quelque chose. Ah oui. Quels sont les points qu'une entreprise peut automatiser? Avant de décider d'automatiser une entreprise, il y a quelque chose que vous devez vous poser comme question. Eh bien, c'est qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas comment présenter votre activité, eh bien, vous n'allez pas tout simplement transmettre le message.
Pour ça, j'utilise une stratégie qui s'appelle celle du personal branding. On va très rapidement passer dessus. Qu'est-ce que le personal branding? C'est tout simplement d'avoir une communication qui est alignée avec vous, votre histoire, votre parcours, votre client et également vos produits. Souvent, lorsque vous êtes en entretien, vous parlez directement du produit. Or, vous êtes 500 millions en France, et même plus loin, qui vendez exactement le même produit. Les gens vont vous acheter parce que c'est vous qui le vendez, mais également parce que vous avez une offre qui correspond à ce qu'ils désirent. Donc, quand on parle de soi en même temps qu'à son client de son produit, là, on va parler de personal branding. Et s'il y a une chose qui est magique avec le personal branding, c'est que vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques. Votre marque, c'est vous, c'est le nom de ma société. Et donc, quand on a cette communication complètement alignée pour chaque personne, une par une, lorsque une personne visite vos réseaux sociaux, votre page, votre site internet ou vous rencontre, eh bien, ils n'hésitent pas, ils veulent travailler avec vous. Quels sont les points qu'une entreprise peut automatiser ? Vous avez deux façons d'aborder un client en ligne. Vous avez ce qu'on appelle le permission marketing et l'interruption marketing. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Seth Godin et Neil Patel en parle avec plaisir également. Donc, qu'est-ce que le... Oui, ça c'est pour vous, mesdames, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que le permission marketing? Le permission marketing consiste à attirer le client à vous plutôt que de lui courir derrière. C'est ça qui est intéressant en fait. Nous, on n'a pas envie de rappeler le client 5 fois. Nous, on veut que le client, il arrive, il prenne rendez-vous et qu'il dise « Bah oui, Izzy, ça fait 6 mois que je veux travailler avec toi, quoi. » Je vais quand même vous expliquer un peu ce qu'est le marketing. Vous avez d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans la partie marketing. Vous avez Mehdi, vous avez Rémi qui lui aussi fait tout ce qui est site internet et qui pourra vous approcher par rapport à ça. Je vous donne juste une vision globale. Donc le permission marketing est divisé en 4 catégories. Vous avez attirer. Donc quand on veut attirer, on a tout ce qu'on appelle suspect, curieux et visiteur. La personne qui vous découvre. Ensuite, quand la personne elle a été attirée, nous on veut la convertir, on la transforme en prospect. Qu'est-ce que c'est un prospect? C'est une personne qui va aller sur vos pages et qui va vous donner un lead. Un lead, c'est une adresse mail. Et quand il vous a donné son lead, à vous de mettre en place un processus, à moi de mettre en place un processus pour vous aider à conclure et transformer ce prospect en client. Et par la suite, toujours en automatisation du système, on va le transformer en ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va être capable de parler de vous à son audience, à son entourage, et vous n'aurez rien à faire. Oubliez les 5 appels, c'est fini. Alors, attirer qui? Un acheteur aujourd'hui en B2B mène 65 à 90% de sa réflexion seul. C'est-à-dire que même s'il a un rendez-vous avec vous, qui ne vous connaissez pas d'avant, il va quand même aller voir d'autres personnes, regarder sur les sites internet, analyser, etc. Donc l'acheteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on le conseille lui. Ce n'est pas notre produit, etc. C'est pour vous, nanana, nanana. Donc l'acheteur souhaite que vous l'accompagniez dans sa réflexion. Donc ça, c'est le processus d'achat. Tout simplement, c'est la prise de conscience d'un problème. Donc la personne se dit, bah tiens, j'ai besoin d'un nouveau matelas, j'ai besoin d'un nouveau site, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, une belle voiture Mustang de vente par exemple. Et il se dit, voilà, je vais commencer mes démarches. Donc il a décelé qu'il avait ou besoin de quelque chose. Ensuite, il va identifier et comparer les solutions. Et ensuite, simplement, il va prendre sa décision. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le permission marketing. Le permission marketing, c'est mettre en place des éléments qui font qu'au moment où en fait la personne va être en recherche, elle va tout simplement tomber sur tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, si une personne veut faire un tunnel, si une personne veut faire de la publicité ou autre, il va sur YouTube, il tape ces mots et il va me trouver. Ça, c'est du permission marketing. Je suis à la disposition des personnes. A contrario, il y a l'interruption marketing. Alors, le permission marketing, dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le référencement, création de contenu, promotion des réseaux sociaux et les réseaux sociaux tout court. Ça, c'est pour que les gens vous découvrent quand ils sont en recherche. Ensuite, il y a la partie conversion. Donc, nous, on veut des leads. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On veut des adresses mail. Et dans ce cas-là, on va mettre en place un tunnel de fidélisation. On va également créer un contenu premium après que la personne vous ait donné les adresses mail. Ensuite, on va passer des CTA. Un CTA, c'est un call to action. On va demander aux personnes qui sont là d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, de contribuer.
Et ensuite, il y aura bien sûr des landing pages qui sont des pages de vente. Ça, c'est avant d'acheter. Pour que la personne achète, on va mettre en place un système pour qu'elle vous découvre, pour qu'elle découvre votre histoire, votre personal branding. Et là, on va mettre en place donc un autorépondeur, on y viendra tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir faire des analyses, regarder ce qui fonctionne. J'adore les chiffres. Pour les plus anciens, j'ai fait un bac ES pour vous dire. Et analyser donc la conversion et optimiser. Quand les personnes est passé client, automatiquement, on va le faire rentrer dans un second tunnel, second système, pour l'évangéliser. Alors, évangéliser, c'est Oprah Winfrey qui dit ça. On évangélise les foules. Ensuite, pour faire des réductions, de l'affiliation et tout simplement organiser des événements pour les personnes qui sont déjà clients. L'inverse de ça, c'est l'interruption marketing. Vous savez, vous êtes tranquillement sur YouTube, vous êtes en train de regarder quelque chose sur Facebook et là, la pub. Donc, l'interruption marketing, ce sont les campagnes de pub, les audiences ciblées, AdWords, Facebook et YouTube pour vous. Normalement, tout le monde a un petit peu testé ça. Ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais normalement, vous êtes chef d'entreprise et même si vous avez des salariés, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Vous avez le suivi client, les relances par mail, les publications, les publicités, les prises de rendez-vous, la comptabilité. Vous avez tout ça normalement. Il y a encore ça. On a les formations, la gestion des équipes, les algorithmes qui changent toutes les 2 secondes. On a les vidéos YouTube. Tout le monde vous dit qu'il faut faire des TikTok, des vidéos YouTube. Donc on prend du temps, on va regarder. Ensuite, on a les super conseils des autres. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On a la énième formation magique qui sort. Mais c'est pas tout. On a aussi les factures, les devis, les courses, les enfants, la banque, etc. 3 minutes, il faut que j'accélère. Donc, le but, c'est de mettre en place un système d'automatisation. Donc, qu'est-ce qu'un système d'automatisation? Donc, quels sont, on va aller très très vite, hein. Quels sont les points que l'entreprise peut automatiser? Donc, la communication via des logiciels, puisque vous devez être partout, donc forcément, on va mettre en place un système d'automatisation. Et pour ça, vous avez plusieurs logiciels. Vous avez sur ce logiciel, et chaque poste que vous allez faire, vous le mettez sur ce logiciel avec un CTA, un lien qui envoie vers une seule page. Il y a différents logiciels que vous pourrez voir avec d'autres personnes. Je vous dirai celui que moi je préfère. Ensuite, moi, ma spécialité, c'est ça. C'est celle de créer un tunnel, un tunnel d'automatisation de fidélisation. Une phrase que je vous demande de retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. L'argent est dans la liste. 75% des ventes aujourd'hui en France, dans le domaine en ligne, se font par email. Et pour créer un tunnel, qu'est-ce qu'il faut? Tout commence toujours par un cadeau. Et c'est là que vous allez être unique, on va définir qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre audience en échange de leur adresse email. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir créer un tunnel de fidélisation qui est constitué d'une page de capture, là on rentre dans le technique, hein, d'une page de capture, d'une page de remerciement et de l'envoi du cadeau. Je tiens à dire aussi que le tunnel de fidélisation n'est pas un système de newsletter. On va créer un autorépondeur. Alors un autorépondeur, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de mails automatiquement personnalisés qui va permettre à votre client de vous découvrir. Vous le faites une fois, ça tourne derrière, vous ne faites plus rien. Et à la fin de celui-ci, les personnes peuvent prendre rendez-vous. Les emails automatisés génèrent aujourd'hui 320% de ventes de plus que les newsletters. Pourquoi? Parce qu'elles ont été réfléchies, modifiées et avancées. Contrairement à la newsletter qui est obligatoirement faite toutes les semaines, donc on suit. Et à la fin de ça, tout simplement, on oriente les gens vers un agenda qui lui aussi est automatisé. On va arrêter parce que je vois le monsieur qui arrive. Donc comment automatiser? Donc il y a tout ce qui est stratégie, il y a une stratégie à voir derrière. Et quand le tunnel est prêt, et tout simplement, on attend que les personnes arrivent et qu'elles prennent leur rendez-vous avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. C'est tout. C'est pour ça que j'aime pas le TikTok, c'est trop cool. Un grand merci à toi, Izzy.